Chut, fais silence. Laisse la parole du Seigneur te rejoindre et parler à ton cœur. Que par ton esprit, Seigneur, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties, et elles ne font pas toutes la même chose. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place, comme les parties d'un même corps. Nous avons reçu de Dieu des dons, et ils sont différents pour chacun de nous. Le message de ce dimanche sera une scène biblique qui a été écrite par Alain et Marion Combe autour du texte de 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 12 à 27. Tous utiles. Le corps forme un tout et pourtant il a plusieurs parties. Malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour le Christ, c'est la même chose. Nous tous, gens de toutes les origines, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique esprit. Vous êtes le corps du Christ, chacun à sa place, chacun à sa fonction, tous sont utiles. Prenons une comparaison. Le corps est constitué de membres différents. Le pied, l'oreille, la main, le nez, l'œil, le cerveau, la bouche. Imaginons une chose impossible, que les membres du corps ne soient plus solidaires, qu'ils se jalousent, se méprisent les uns les autres ou quittent leurs fonctions. J'aimerais être une main. J'aimerais avoir 5 doigts, très agiles, et pouvoir attraper, caresser, tricoter ou peindre. Et puis, j'aimerais écrire des choses très importantes. Mais moi, je ne suis qu'un pied raide et malhabile. Alors, je préfère m'en aller. Comme j'aimerais être un œil bien luisant, avec de la couleur, je serais très important. Je verrais tout avant tout le monde. Mais je ne suis qu'une simple oreille, sans iris, ni pupille. Ah, ça me désespère. Je préfère m'en aller. Être une bouche. Si j'étais une bouche, je dirais des choses extraordinaires. Toutes les oreilles m'écouteraient. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les oreilles sont 2 fois plus nombreuses que nous méprisent, nous, les nez. C'est un scandale. Je préfère m'en aller. Toi, la main, tu fais que des catastrophes. T'es maladroite, c'est toujours toi qui casses tout. J'en ai assez, va-t'en. Mais si tu regardais un peu ce que je fais, tu ferais peut-être moins de bêtises. Je suis énervée.
Tiens, je lirai bien une histoire pour me calmer. Il y a une histoire là, hein. Il arrive en bas de la page. C'est passionnant. J'aimerais bien connaître la fin, mais elle est racontée au dos de la page. Comment faire? Tu vois, sans moi, tu es condamné à recommencer éternellement la même histoire. Dans la vie, c'est important de pouvoir tourner la page. Tu sais, et moi, si tu me fais confiance, je peux t'aider. Vous ne comprenez rien. Vous êtes tous des grands idiots, pauvres idiots, des esclaves, voilà ce que vous êtes. D'ailleurs, vous ne savez qu'obéir à mes ordres. Sans moi, vous êtes des incapables. Allez-y pour voir, essayez de bouger sans que je vous en donne l'ordre. Je suis indispensable. Je suis le chef suprême, autonome, autosuffisant. D'ailleurs, je vous pardonne l'autodérision de partir. L'autorisation. Ce qui compte, c'est de bien réfléchir. Tout projet, s'il n'est pas mûri en profondeur, est voué à l'échec. C'est moi qui conçois, imagine et organise. Bref, je suis l'idée générale. Fini le blabla. On aimerait bien te voir en action. Oh, idée géniale. Oh, tu me provoques. Eh bien, vous allez voir à qui vous avez affaire. Au secours, et mes membres qui ne sont plus, au secours, au secours. C'est pas un peu fini tout ça? Vous ne vous trouvez pas ridicule? Puisque vous êtes tous utiles, tous indispensables les uns aux autres, pourquoi vous disputez? C'est vrai. Pourquoi nous disputer? J'appelle l'oreille. C'est vrai, mon cher nez. Tout de même, toi qui donnes l'alerte quand ça sent le brûlé. C'est grâce à toi que les parfums nous arrivent. D'ailleurs, faut bien l'avouer, si dans le corps il n'y avait que des yeux, comment ferait-on pour entendre la poésie, les mélodies, l'harmonie? Eh bien, finalement, on est fait pour vivre ensemble. C'est plus raisonnable. On est bien ensemble. Attends, je suis ta larme. Oui, Dieu a placé chaque partie du corps comme il a voulu. Si tous n'étaient qu'un seul membre, où serait le corps? Il y a donc plusieurs parties, mais un seul corps. Et oui, sans le pied ou la main, le cerveau est condamné à n'avoir que des rêves. Sans ceux qui obéissent, rien ne peut exister. Le corps ne peut pas être divisé. Au contraire, toutes les parties prennent soin les unes des autres. Si une partie souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle. Si une partie est à l'honneur, toutes les autres partagent sa joie. Vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. Maintenant, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand.